Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC, on préparera notre semaine, on verra le calendrier économique, on verra Ether, on verra également des altcoins, vous m'avez demandé d'en analyser certaines, donc on verra tout ça en détail. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler ceux qui sont intéressés par la promotion qui est en cours sur le programme Devenir Trader, vous avez jusqu'à ce soir encore pour en profiter. Dès minuit, la promotion s'arrêtera et le prix du programme augmentera, donc c'est vraiment le dernier moment pour rejoindre le programme Devenir Trader. Il y en a énormément qui sont passés à l'action, que n'hésitez pas à ceux qui ont rejoint le programme de me contacter en message privé pour que je vous mette dans le groupe privé. Mais voilà, c'est les dernières heures pour vraiment rejoindre le programme qui te permettra d'avoir une stratégie de trading rentable, plus de 25 heures de vidéos, un accompagnement privé, que ça soit via un coaching personnalisé et également un groupe privé où il y aura tous les traders qui ont suivi le programme. C'est bien plus qu'une formation, c'est vraiment un accompagnement pour t'emmener vers la rentabilité en trading. Je te mets le lien en description, tu as jusqu'à ce soir pour en profiter. Alors, sur le BTC, on a eu un rebond, attention à ne pas se précipiter, j'ai vu des gens assez contents, c'est vrai que hier sur le marché, alors que ça soit sur le BTC qui a pris un plus 2%, mais surtout sur des altcoins qui ont plutôt bien rebondi, par exemple Optimism qui a pris un plus 11%, on a un Polkadot qui a pris un plus 10%, il y a eu un rebond, mais c'est tout à fait normal. Alors avant de commencer l'analyse technique, juste le calendrier économique. On a une semaine qui est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que jeudi, on a l'inflation aux États-Unis, ça va être une donnée, un chiffre qui va être très intéressante à surveiller, puisque ça va vraiment permettre de confirmer si on aura deux baisses des taux pour fin 2024. Ces baisses des taux qui s'adaptent en fonction de l'évolution de l'inflation, bien entendu. Et voilà, ces chiffres-là qui arrivent du coup le 11 juillet, c'est vraiment très intéressant. Si on a des résultats qui sont meilleurs que prévu, ça pourrait être un bottom potentiel sur les cryptos. Par contre, attention, si les résultats sont vraiment pires que ce qui est attendu, on pourrait bien sûr enfoncer. Donc ouais, vraiment ça va être des données très intéressantes à surveiller qui arrivent du coup le 11 juillet. Donc c'est surtout la plus grosse donnée de la semaine qui va être attendue. Alors, sur le BTC, donc comme je disais, on a eu un rebond hier. Maintenant, attention à ne pas trop se précipiter parce que en daily quand même, on a break le niveau des 60 000 $. Alors, on va avoir notre clôture weekly qui arrive dans 10 heures. Ce qui serait bien, ça serait d'avoir une clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, d'accord ? Alors l'idéal, ce qui aurait été parfait, ce qui aurait été plus le cas si on avait eu un meilleur rebond, ça aurait été de clôturer en weekly au-dessus des 60 000 $. Alors là, ça aurait été vraiment un ravalement, une réintégration magnifique, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais déjà ça serait bien de sauver la clôture et ne pas clôturer en dessous de ce niveau-là, parce que si on valide cette pattern ici, on aurait un M-top, et on l'avait vu, on avait vu les targets théoriques de ce M-top, on peut les remettre. Je vais mettre des extensions de Fibo, hop, ce qui nous donnerait une extension, une target réaliste vers les 118. On en avait parlé, c'est vraiment une target long terme où si on y va, pour moi il y aura de grosses opportunités qu'on n'a pas eu depuis un moment. Le BTC, depuis qu'il est parti milieu 2023, début 2024, il n'y a vraiment pas eu d'opportunité pour se positionner sur du long terme. Sur des altcoins, oui, surtout avec le crash récemment, mais voilà, sur BTC, ça fait vraiment qu'on n'a pas eu d'opportunité. Pour moi, si on revient chercher les 118, ça serait quand même une bonne zone, vu qu'on est sur l'extension de cette structure de top. On est sur un niveau de support, c'était là où il y a eu le listing des ETF également, et surtout, on a le coût de production du BTC. Coût de production BTC, c'est tout simplement le prix plancher ici, où si on atteint ce niveau-là, on aurait des mineurs qui vendraient à perte. Donc en général, c'est un niveau où on passe très peu de temps en dessous dans le passé. Donc vraiment, c'est la target long terme qu'il faudra surveiller si on y va dans les prochains jours. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste voilà, mettez une alerte. Vous êtes au courant, si on va chercher les 44 000, 45 000 $, c'est une très bonne zone de localisation, avec une étape intermédiaire, mais il y en a beaucoup qui en parlent quand même de ce niveau-là, des 52 000 $. Alors oui, ça va être un niveau intéressant, hein, vu qu'on a quand même une petite zone là, on a consolidé, en plus c'est les 0,382 de tout ce mouvement-là, donc oui, ça va être une target à surveiller, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Après, personnellement, je préfère le niveau des 45 000 $. C'est un niveau que j'estime beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant que les 52 000 $. Maintenant, quelqu'un qui veut rentrer en deux fois sur du long terme peut se permettre de rentrer sur ces 52 000 $ et ensuite sur les 45 000 $. Donc ça, c'est voilà, si on a notre clôture weekly en dessous de ce niveau-là, ça serait vraiment pas encourageant et on pourrait aller chercher ces targets-là. Maintenant, en daily, il y en a qui vont parler de est-ce qu'on est sur un rebond, est-ce qu'on est sur un piège.
pour le moment, il y a rien qui nous dit qu'on est reparti dans une dynamique haussière. La dynamique est toujours baissière et pour moi, il y a plusieurs configurations que j'aimerais voir pour repasser bullish en daily. Parce que là, clairement, le fait d'avoir perdu les 60 000 $, on a des moyennes mobiles qui sont ici orientées à la baisse. Hop, on a le 1 heure qui est sous le 4 heures, on est en dessous du tunnel daily, donc ouais, c'est une bonne zone de localisation, mais pour le moment, on a une dynamique qui est toujours baissière. C'est bien de localiser une zone, c'est bien d'avoir un point de repère, un niveau où on est susceptible de réagir, donc si on n'a pas de réaction, eh ben ça sert à rien de l'anticiper cette réaction. On n'anticipe jamais ce que fait le marché, on réagit avec ce qu'on a sous les yeux. Pour le moment, le marché est baissier. Donc moi, ce que j'aimerais voir, pour potentiellement parler de reprise, et pas un piège qu'on pourrait potentiellement avoir, c'est déjà une réintégration des 60 500 $. Ouais, ce niveau-là, globalement, on passe au-dessus de ce niveau de support et enfin c'est un niveau de résistance. Maintenant c'était un niveau de support, on est passé en dessous, c'est un niveau de résistance. Alors ce qu'on n'aimerait pas voir, c'est quelque chose comme ça où là ça serait bearish, hein, comme on a fait ici. On voit que c'était un niveau de support, on l'a retesté en résistance et on a rejeté. Donc ce qui serait bullish, c'est de réintégrer ce niveau-là, ou dans ce cas-là on pourrait parler ici de déviation, quelque chose de similaire à ce qu'on a fait ici. Là on avait un niveau de support, on l'a break, et quand on break un niveau de support comme ça devient un niveau de résistance, on l'a réintégré et on la flippe en support. Si on fait la même chose, on pourrait ici alors être bullish et chercher des longues pour rechercher le haut de range. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc attention à ne pas se précipiter. C'est normal le genre de rebond qu'on a eu hier, mais voilà, c'est pas un rebond qui nous pose un bottom, on repart to the moon. C'est un rebond logique après une baisse. Par exemple, il y a Axelar qui a très bien rebondi. Voilà. Axelar qui ont une journée qui a pris un plus 37%, sauf que ce qu'il faut prendre en compte, c'est, voilà, en quelques jours, là, en quelques semaines, il a pris un moins 62%, et qu'on regarde comme ça, le pump, c'est très peu significatif. Alors oui, il réintègre un niveau, mais c'est trop tôt pour parler de bottom. Donc moi, pour le moment, on peut regarder ici ça sur Total 3, voilà, on a eu un rebond, sauf que on a un niveau très intéressant à réintégrer, c'est ce niveau-là, hein, des 580. Ici, si on repasse, ok, pas de souci, c'est une déviation, réintégration, c'est plutôt bullish. Pour le moment, moi je vois qu'est-ce que je constate avec ce que je vois sous les yeux, c'est que oui, on a eu un rebond, mais on s'est fait rejeter sur un niveau qu'on a flip en résistance. C'était un niveau de support, on l'a flip en résistance. Donc pour le moment, pareil, en weekly, ça serait bien de ne pas clôturer en dessous de ce niveau-là. Si on clôture en dessous de ce niveau-là, on passerait dans une dynamique baissière en weekly. On peut mettre un Fibonacci. On a break les 0,382, la prochaine target, ça serait les 0,118. Ici, ça serait une target qui serait intéressante à surveiller, et si ce niveau-là ne tient pas, il y a une très très bonne target, pour moi qui est beaucoup plus intéressante que les 0,118. Pareil, hein, plus vous prenez des targets basses, plus il y a un risque qu'on n'y va pas. Par contre, si on y va, c'est des meilleures opportunités. C'est ce niveau-là, des 393 à peu près. Pourquoi ? Parce que on serait déjà ici sur notre ligne de coup de notre pattern de retournement. Ici, on était bloqué dans un range, on a break ce range à la hausse, on voit qu'on a fait un pullback, on a une bonne réaction, et ce niveau-là, on en parlait, hein. Si vous regardez mes précédentes vidéos 2023, milieu et même fin 2024, c'est un niveau que je surveillais au moment où on a break, classique, au moins revenir chercher notre zone de rechargement de short. On s'est arrêté légèrement en dessous les 0,118, mais on a fait quand même une bonne run. Donc maintenant, voilà, pour un marché, ça a des cycles, que ce soit des cycles long terme, des cycles plutôt court terme, et c'est pas parce qu'on a comme ça une pattern de retournement, alors oui, c'est quand même une pattern qui est bearish, c'est pas pour ça qu'on va enfoncer les creux et aller plus bas. On peut avoir une correction, reproposer ici une pattern de retournement pour faire une plus grosse pattern ici de retournement avec une structure en trimestriel. C'est tout à fait possible. Maintenant, on a quand même un gros niveau aux alentours des 400, là, 393, 400 milliards de... Alors là, c'est la capitalisation des altcoins. Hein. Des altcoins, je suis sur Total 3, donc on exclut BTC et Ether, et on a ici une capitalisation. Si on y retourne vers les 400 milliards, ça serait une bonne zone à surveiller. Donc voilà, on n'anticipe pas si on y va, mais on a ici deux targets qui sont selon moi réalistes suite à cette pattern de top. Si on a une correction qui ferait une baisse à partir de maintenant de moins 13%, et si on a un crash encore un peu plus violent, on serait sur un moins 30%. Alors pour moi, il y a déjà des gens quand même qui ont capitulé, on le voit sur le sentiment de marché, il y a eu un switch, peut-être trop tôt encore pour vraiment parler de bottom définitif, mais déjà cette capitulation que je parlais depuis un moment, pour moi on est en train de la voir ici sur les altcoins, on l'avait déjà eu depuis un moment, et là le dump du BTC,
ça fait un peu plus peur. Donc au niveau du sentiment de marché, ça se voit. Donc voilà, sur le BTC, la dynamique maintenant sur du plus court terme, on peut regarder ça. Aller baissière, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on a reclaim là le 15 minutes, donc on peut être potentiellement dans un range ici court terme, bloqué entre deux bornes, c'est-à-dire qu'on a quand même un affaiblissement sur du court terme du momentum au niveau des vendeurs, le fait d'être passé au-dessus du 15 minutes, mais voilà, il n'y a aucun signal ici pour chercher des achats. Moi sur tout le marché, que ce soit hier, aujourd'hui, je cherche des shorts. J'ai pas eu de setup sur Dogecoin, j'étais pas loin d'avoir un setup, il me manquait pas grand chose, on était ici dans une bonne zone de localisation, le tunnel 1 heure, j'avais ma divergence baissière, mais il me manquait une confirmation pour rentrer en position et pour ouvrir un short. C'est dommage, hein, parce que ce short, visiblement il était bon, mais voilà, le setup il est comme ça. Si je n'ai pas toutes mes conditions réunies pour rentrer en position, je ne rentre pas. Et c'est sûr que maintenant, je peux me dire, super, ça serait passé, sauf qu'à l'instant T, on peut pas le savoir, d'accord? Et c'est pas parce que actuellement le prix baisse que finalement j'aurais dû absolument prendre ce trade. Parce que je veux faire comprendre, c'est le résultat d'un trade n'est pas significatif. Quand on prend un trade, on peut dire qu'on a une chance sur deux. Donc techniquement, n'importe qui peut gagner un trade, n'importe qui peut perdre un trade. Par contre, ça va être sur un grand échantillon, 50 trades, 100 trades, 200 trades, que là, ok, on peut se poser, prendre du recul et dire, ok, ce setup est rentable, ce setup n'est pas rentable, on peut faire des modifications, etc., etc. Mais ouais, ici, je cherchais un short sur Dogecoin que j'aurais pu prendre, mais je l'ai pas pris. Enfin, je sais pas, j'aurais pu prendre, c'est je n'avais pas toutes mes conditions qui étaient réunies, et sur les autres, je n'ai pas eu spécialement de setup. Par contre, là, on est en train de repasser sous le tunnel 15 minutes. Si j'ai des pullbacks avec des confirmations à l'intérieur de ces moyennes mobiles, je rentrerai en position. Également sur l'intraday, on approche ici des previous daily low qui sont des bonnes zones de localisation. Maintenant, à voir si on a une réaction sur ces niveaux-là. Actuellement, on y est sur XRP, sur BNB, mais pareil, c'est bien de localiser, c'est bien d'avoir un point de repère. Après, il faut pas se précipiter à vouloir rentrer trop vite. Ce qu'il nous faut, c'est une confirmation. Donc ça, c'était plutôt pour l'intraday. Sur Ether. Hop. Sur Ether, globalement, on est revenu chercher un bad range. Ça peut être une zone qui se paye, ça peut être une zone où on peut chercher des achats, bien entendu, vu que on est quand même sur un bad range, on a quand même break le tunnel daily. Maintenant, voilà. C'est là où il va y avoir deux choses à prendre en compte sur Ether. Il y a le contexte et il y a l'analyse technique. Si je prends en compte le contexte, on est censé avoir un déploiement des ETF spot qui arrive cette semaine. De base, c'était le 2, c'était reporté au 4. J'avais la date du 8, moi, qui était revenu pas mal de fois. Donc, il y a de grandes chances que ça soit cette semaine. Il n'y a pas trop de communiqué là-dessus. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas pricé. Donc, il y a le contexte et il y a l'analyse technique. Moi, l'analyse technique me dit que c'est compliqué de rentrer ici parce que sur du long terme, j'aime bien avoir des entrées précises dans ma zone de rechargement entre les 0,118, 0,786. Je peux remettre un Fibo ici. Et si je prends notre zone ici, on a une target, une très bonne zone sur les $2100. Ça, c'est l'analyse technique. Maintenant, si je prends en compte le contexte, c'est-à-dire que surtout et principalement les ETF spot qui sont censés être arrivés, pour moi, ETR, un ETH à $2800, $3000, c'est un Ether qui est sous-évalué. Donc c'est là où il y a le contexte et l'analyse technique, c'est deux choses totalement différentes, mais si, comme je dis, je prends uniquement le contexte, pour moi, Ether actuellement est sous-évalué avec un déploiement des ETF spot qui peuvent arriver dans les prochains jours. Et on n'est quand même pas n'importe où, on est dans une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance de cette tendance qui est haussière. Pour le moment, BTC, lui, fait une clôture qui n'est pas incroyable. On a une pattern de retournement sur BTC, on peut pas le nier. Sur Ether, la pattern de retournement n'est pas validée. Elle serait validée uniquement si on a une clôture weekly en dessous des $2814, chose qui n'est pas le cas. Et pour le moment, on est sur un bad range et on pourra avoir ici une pattern de continuation. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et peut-être que on est actuellement en train de vivre notre switch de performance entre BTC et ETH. Ce qui manque, c'est le déploiement pour moi des ETF. On est sur un niveau de support. Pour moi, vraiment, la confirmation technique, ça serait le break de ce niveau-là, des 0,057. Donc là, je suis sur la paire ETH-BTC. Ça me permet de savoir qui surperforme qui. Ici, on a eu un break et avec une bonne réintégration. Ici, au niveau de l'annonce des ETF. Et voilà, ce que j'aimerais bien, c'est repasser au-dessus de ce niveau-là, des 0,057, pour avoir un changement de notre dynamique qui est pour le moment baissière. Donc sur Ether, comme je dis, au vu du contexte, c'était cette charte-là, au vu du contexte, on est plutôt dans une bonne zone, on est sur le premier arrêt, les 0,382, c'est un niveau qu'on veut maintenir si on veut garder le momentum de cette dynamique qui est haussière et le momentum de cette tendance. Par contre, en général, quand on break les 0,382, la prochaine target, c'est les 0,600.
0,618. Donc on voit qu'on est sur deux niveaux clés. En général, les 0,618 sont à privilégier pour de l'investissement long terme, pour une bonne zone. Les 0,382 sont plutôt à surveiller pour faire de la continuation de tendance, pour jouer le momentum. Donc affaire à suivre sur le déploiement des ETF sur Ether. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura des inflows qui seront beaucoup plus faibles que sur BTC. C'est tout à fait logique parce que automatiquement Ether attire moins, mais de l'autre sens, on a un market cap qui est plus faible sur Ether. Donc je pense que proportionnellement, on aurait des inflows qui seront similaires. Maintenant, voilà, faut prendre en compte le market cap qui est différent. Donc ça, c'est pour Ether. Au niveau des altcoins, bon, on a vu on a vu Total 3 tout à l'heure. Voilà, ce break de ce niveau-là, c'est pas bon pour les altcoins. On a eu quand même des altcoins qui ont un peu bien rebondi, notamment Polkadot. Il est où Polkadot? Je le rate, il doit être là. Polkadot, on a eu un rebond assez intéressant. Maintenant, pareil, on est juste sur un rebond ici. On n'a pas de bottom qui est confirmé. Et surtout, là, on a une grosse zone de résistance. On est passé en dessous. On voit qu'on a eu un rejet ici. Rien ne nous empêche de revenir chercher ce niveau-là et rejeter à nouveau. Ce qui serait bien sur Polkadot, ça serait d'avoir une clôture daily, weekly au-dessus des 6,6 $. Là, ok. Pas de souci, on clôture comme ça. Alors je vais pas dire on invalide cette épaule tête-épaule qu'on a faite, parce qu'une épaule tête-épaule, ça s'invalide pas juste en réintégrant la ligne de coup, mais en tout cas ça serait un premier signal qui nous montre que les acheteurs ont du peps, ont de la force pour réintégrer un niveau de résistance quand même qui est assez important, qui est ici le niveau entre les 6,8 $ et les 6,6 $. Donc voilà, Polkadot a bien réagi. De toute façon ici je peux voir les altcoins les plus fortes. Et hier ouais on a eu DOT qui s'est bien décorrélé et actuellement on n'a pas grand chose. Il y a Kaspa qui reste forte si je dis pas de bêtises. Ouais, Kaspa qui a quand même bien, alors je vais essayer de trouver une charte avec plus de liquidité, tac, qui avait performé hier, qui avait fait un plus 3%, ouais encore, c'est pas c'était une altcoin forte, actuellement elle repasse un peu dans les altcoins un peu faibles qui ne reperforment pas plus que ça. Maintenant, on n'est pas sur une zone idéale selon moi sur Kaspa, on est ici dans un sorte de canal, hein, on le voit bien. Et voilà, on a rejeté sur la borne haute, on est revenu chercher le milieu du canal. Globalement, on cherche plutôt des achats sur ce bas de niveau. C'est comme un range. Voilà, on cherche des achats sur le bas de niveau. On a TRX qui se démarque un peu. Bon, TRX qui fait un peu sa course seule, hein. Lui, ça change pas, il est globalement toujours dans une dynamique qui est haussière. On voit que les moyennes mobiles sont soutenues. C'est un peu l'altcoin parfaite, j'ai envie de dire, depuis 2023 pour faire de la continuation de tendance sur du long terme. On voit à chaque fois, hein, depuis qu'on a switch et qu'on est repassé au-dessus de ce tunnel daily, avec cette pattern ici de retournement, et ben on voit que tous les pullbacks dans le tunnel daily ici et ici, ça a été des opportunités pour faire de la continuation de tendance. Donc c'est pas celui qui offre la meilleure performance. Voilà, on est juste sur un x3 ici, hein, si je prends du point le plus bas au point le plus haut. Maintenant, c'est celui qui n'a pas spécialement un gros drawdown. Il a clairement surperformé BTC pendant le bear market. Si je prends le plus haut ici, on est sur un moins 72%, que BTC a fait un moins 75% à peu près. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que en général, personne parle de TRX, c'est pas une altcoin qui attire plus que ça. Les altcoins que vous me demandez d'analyser, on va faire ça. Alors il y avait LUNC. Je vais essayer d'avoir une meilleure charte que ça. Je pense que je peux l'avoir. LUNC. Alors, LUNC, ce qui me fait rire, c'est... J'avais fait une vidéo à l'époque, ça fait longtemps. C'était en 2022 encore. Je crois que c'était ici ou ici, à ce niveau-là, où je vous disais que c'était vraiment pas une bonne zone de localisation. C'était trop tard, hein, parce qu'on avait fait une performance de ouf. Hein. On avait fait un x4, x5 ici. Je vous disais, c'est trop tard pour se positionner. Et surtout, il y avait une légende, un mythe, il y avait une hype. Tout le monde parlait d'un LUNC suite au crash de Terra Luna, hein, parce que c'était, on était de 2022, donc c'était assez proche quand même. On parlait de 1 $. Et j'avais vraiment montré, hein, avec le nombre de tokens en circulation, le market cap, etc., que si on atteignait les 1 $, ça faisait un market cap qui était tout à fait, qui n'était pas réaliste tout simplement. Je me rappelle, je m'étais fait insulter, alors que bon, au final, Terra Luna n'a pas fait grand chose depuis le temps, même depuis ma vidéo, alors je sais plus, c'était ici, on a pris un moins 84%, et c'était ici, on a pris un moins 76%. Donc voilà, maintenant, actuellement, où on se trouve, on est revenu quand même chercher des niveaux assez bas, on est vers les 0,886, qui est toujours une bonne zone à surveiller. On peut voir ça comme un gros range, hein, sur LUNC. Voilà, on est sur un bas de range. On a un niveau qui est très intéressant qui est ici. Avec ici cette pattern de top, on la voit bien.
le changement de structure. Là on a notre pattern de bottom, et ici on a notre pattern de top, avec ici une structure en M, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Donc et depuis, on voit que c'est notre ligne de coup qui on est globalement dans un range avec une déviation qu'on peut voir ici, mais surtout deux bornes qui sont très intéressantes à surveiller. Borne basse vers ce niveau-là, je vais pas prononcer le prix, mais les 67, 66 là, enfin 67, et une borne haute vers les 0,0002. Voilà, donc plutôt une zone où on va chercher des achats ici, plutôt une zone où on va chercher des shorts, mais attention à ne pas se précipiter n'importe comment. Je préférerais avoir une pattern de retournement. Vous voyez ici on a l'exemple parfait de la pattern de retournement ici, tac. Ça c'est parfait. On break ici, on a presque fait le pullback sur la ligne de coup. Au moment où on break, en général, on veut du volume. On a bien sûr, voilà, on a ici du volume déjà, volume acheteur. Au moment où on break ici, on a également du volume. Bon, là c'est normal vu l'amplitude de la bougie, mais ce qu'on veut, c'est surtout au moment du break de notre ligne de coup, des volumes assez conséquents. Et ici, on a bien nos volumes. Donc là, un peu trop tôt, selon moi, pour se positionner. On n'a pas spécialement de signaux de retournement. Ce qu'on aimerait voir, c'est au moins un ravalement. Alors, repasser au-dessus de ce niveau-là, une pattern de retournement, une épaule, tête, épaule, voilà, chacun ses patterns de bottom, mais on est dans une bonne zone pour chercher des achats. Maintenant, trop tôt, selon moi, pour se positionner. Après, à vous de faire votre recherche aussi, parce que là, si on se positionne quand même en weekly, on est sur du long terme, à vous de voir le projet, la tokenomics, si ça vous intéresse. Et on m'a demandé de faire une analyse de TIA. Celestia, qui a quand même bien corrigé. Moins 80% en quand même quelques semaines, quelques mois. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 mois. On a bien pris cher, on revient chercher des niveaux de bottom. Maintenant, c'est ça le problème avec les tokens d'airdrop. En général, c'est des tokens qui prennent un peu plus cher. Pourquoi ? Parce qu'on a des déblocages de jetons TIA qui doivent arriver bientôt, peut-être dans quelques mois. Alors on est où ? Ouais, on a nos premiers déblocages qui vont se faire le début novembre 2024. Donc là en fait c'est tout simplement des acteurs, les investisseurs privés, la fondation, etc., l'équipe qui ont pu profiter de jetons à des prix plutôt bas, et ces jetons vont être débloqués. Pour le moment ils sont dans des smart contracts, ils ne peuvent pas être vendus, ok, c'est mis en place exprès pour éviter que ces acteurs là dumpent leurs tokens sur la communauté au moment du listing, et là ils vont pouvoir avoir des déblocages. Alors, c'est pas tous les jetons qui vont être débloqués, puisqu'on voit qu'on a une période de déblocage qui se fait sur le temps, mais attention, ça peut être déjà pricé. Faut pas se dire que ça y est, le 1er novembre, il va y avoir un dump de moins 30%. Non, absolument pas. En général, c'est très souvent pris dans le cours, et c'est très souvent pricé, ce genre de news qui est pricé les mois d'avant. C'est pour ça que, méfiance, les jetons comme ça, qui peuvent être intéressants, ça peut être un projet qui est intéressant, mais qui n'ont pas une token mix incroyable. Pourquoi ? Parce que on a très peu de jetons en circulation, on a beaucoup de jetons à débloquer, ce qui fait quand même une FDV assez importante. Méfiance, parce que c'est des jetons qui vont prendre beaucoup plus cher quand on aura comme ça des phases de baisse, puisque les gens anticipent à l'avance comme quoi il va y avoir des déblocages de jetons. En général c'est pas très bon. Maintenant, rien n'empêche que même avec une tokenomics pas terrible, on peut avoir une phase de hype, c'est normal. Si on a une demande qui est supérieure à l'offre, même avec des phases de déblocage et même avec un contexte qui n'est pas incroyable d'un point de vue tokenomics sur un projet, je parle de Celestia mais je parle sur d'autres projets également, on peut avoir une hype. Maintenant actuellement, on est quand même sur une phase on a quand même un prix qui est bien baissier, on n'a pas de retournement, on a peut-être un affaiblissement. Alors en weekly le MACD c'est trop juste, en daily on pousse ici à la divergence haussière, mais attention, la divergence haussière ça veut pas spécialement dire retournement de marché. Là ce que j'aimerais voir c'est surtout en weekly avoir une structure, parce que là on a eu une phase de dump, une phase de retracement, on n'a vraiment pas établi une vraie structure, un vrai range, une phase de consolidation, et en général c'est ce qu'on veut pour se positionner. En tout cas moi, où j'aime bien, oui, regarder le fonda, regarder la tokenomics, mais également faire une analyse graphique. Sur des charts qui ont très peu d'historique c'est compliqué, et surtout sur des charts qui vont pump et dump comme ça. En général, je préfère passer par une phase, on va latéraliser et poser un bottom. Alors, je prends un exemple. Optimism, on a eu au début, alors, est-ce que je peux pas avoir, je sais plus, j'ai plus d'historique que ça sur Hope. Ouais, voilà, on a eu phase de dump, phase de pump, et après, ici, on est rentré dans une phase de range. Là, on a latéralisé, et le fait de casser par le haut, là, je me dis, ok, là, on est déjà potentiellement sur un bottom long terme qui pourrait être trouvé. La même chose ici.
mais avoir ce genre de phase où on pump et on dump, c'est difficile de dire on revient, on est sur un bottom et on peut avoir une réaction, c'est beaucoup trop tôt, puisque rien ne nous empêche de faire ici un all-time low et continuer à baisser. Donc ce que j'aimerais voir ici sur Celestia, c'est vraiment une phase de latéralisation pendant au moins 2-3 mois et ressortir de cette phase par le haut, où là je pourrais dire ok, là déjà on est sur une charte qui est un peu plus mature, qui montre que cette zone là, il y a de la demande, et là on peut chercher des achats avec une zone d'invalidation sous cette consolidation. Rien d'autre à ajouter de plus, j'espère que ce marché, cet update que je vous ai fait, vous aura permis d'éclaircir un peu votre vision sur le marché actuellement. Comme je l'ai dit, méfiance, on a quand même une semaine avec l'inflation aux États-Unis qu'il faudra surveiller. Attendez-vous quand même à la volatilité si vous avez des trades intraday scalping ce jour-là, méfiez-vous. Dans tous les cas, j'aurai le temps d'en reparler d'ici là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir pour profiter de l'offre en cours sur le programme Devenir Trader. Vous avez jusqu'à minuit pour en profiter. Je vous mets le premier lien en description et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.